petite qui avait peur de faire un peu de l'acrobranche et qui a décidé et réussi par elle-même de faire le parcours le plus haut parce qu'elle avait justement eu cette prise de décision de se dire non, j'ai peur, mais j'ai envie de passer au travers de cette peur-là. Et ça, honnêtement, pour un enseignant, il n'y a rien de plus enrichissant de voir des enfants qui s'épanouissent là-dedans plutôt que de se dire waouh, il a fait les enchaînements pieds-points les plus techniques. C'est bien, mais un gamin qui a réussi à prendre cette compétence-là, c'est juste un pur bonheur. Bonjour, je m'appelle Robin, j'ai 32 ans et je suis diplômé d'expertise comptable. J'occupe actuellement le poste de chef de mission audit au sein du cabinet Crofi-Corec sur Marseille. J'ai pour spécialité d'être dédié la majeure partie de mon temps sur des missions d'audit de secteur de l'économie sociale et solidaire et notamment des mutuelles de santé. Et en dehors de mes missions d'audit, je suis pratiquant, passionné de Yosekan-Budo. Yosekan-Budo, c'est quoi? C'est vraiment la question qu'on me pose à chaque fois que je parle de cet art martial. Alors c'est un art martial, sport de combat japonais complet. On va travailler sur toutes les distances du combat, c'est-à-dire à main nue, le pied-point, la projection, le sol. Mais on va aussi pratiquer avec des armes de deux approches différentes, je veux dire un aspect traditionnel sous la forme de kata et un autre aspect un peu plus sportif avec des armes en mousse où on va aller chercher le contact et mettre la mise en application des mouvements qu'on a appris lors du kata. Alors j'ai vraiment beaucoup de souvenirs très heureux avec cette discipline, mais je pense que celui qui me met le plus, on va dire, le sourire et la banane, c'est l'obtention de mon premier dan, qui est l'équivalent de la ceinture noire. On sortait d'années de pratique un peu difficiles à cause des confinements, de la crise sanitaire, où forcément tout ce qui est sport de contact ont été extrêmement limités, voire prohibés pendant plusieurs temps. Donc on a passé le premier dan alors que la pratique en intérieur était pas encore totalement réouverte. On a dû s'entraîner dehors en petit comité et lors des épreuves on a même dû porter des masques. Je sais pas si vous avez déjà fait du combat, c'est assez exigeant au niveau du cardio, mais combat avec masque, c'était complètement fou. Bon, tout ce travail a fini par payer et l'investissement qu'on a mis dedans, on était plusieurs à le préparer dans le club, on a obtenu notre premier dan et donc on était tous très contents d'avoir eu ça. Alors les futurs projets, il y en a plusieurs. Déjà, je vais continuer à travailler techniquement parce que la ceinture noire, c'est loin d'être une finalité d'un point de vue technique. On a un peu cette vision de se dire une fois que je suis ceinture noire, c'est bon, j'ai atteint le plus haut grade, mais vraiment pas du tout. Il y a encore un long travail. Souvent, le parallèle que je fais quand on a du mal à conceptualiser la chose, c'est que je compare ça au diplôme d'expertise comptable. C'est pas parce qu'on est un jeune diplômé qu'on sait tout faire et qu'on sait tout. Et dans les arts martiaux, c'est exactement pareil. Une ceinture noire, c'est juste une porte. À un moment donné où on dit c'est bon, Robin, tu as les bases, maintenant il y a énormément de choses à perfectionner, de nouvelles choses. Même au contraire, je dirais que pour moi, le premier dan, ça m'a rendu encore beaucoup plus humble vis-à-vis de ma pratique parce que ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup d'aspects techniques que je n'avais pas réalisés et du coup, je me dis énormément à apprendre pour avoir un niveau un peu moins dégueulasse. Continuez à pratiquer vos passions. Même en période fiscale, c'est un vrai défi dans nos professions d'arriver à se trouver du temps pour nos loisirs. C'est d'autant plus compliqué avec les enfants, les autres contraintes de la vie, etc. en période fiscale, mais c'est aussi primordial. C'est super important pour notre équilibre personnel, pour notre santé. Donc il faut pas lâcher, il faut se trouver même une heure. C'est déjà ce petit moment d'évasion qui vous permettra peut-être de pas craquer. Et après, surtout, changez rien, continuez à nous faire rire avec vos posts et vos commentaires, c'est juste trop drôle.